Luis Diaz est la priorité du FC Barcelone pour cet été, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asialo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça et notamment de l'actualité Mercato. Comme je l'ai un petit peu dit, je le répète, il y a énormément d'actualité Mercato. Ça montre qu'on est dans cette fin de saison, ça y est. Désormais on va être dans le Mercato, dans les rumeurs, dans les grosses infos autour de tout ça, du transfert de joueurs, etc., etc. Et notamment du côté du Barça, qui est un coutumier du fait. On va pas se mentir que tous les étés, côté Barça, on a pas mal de rumeurs mercato à des moments pour pas grand chose, on va pas se mentir. Et notamment hier j'en parlais, parce que hier j'ai fait une vidéo pour parler un petit peu du cas Haaland du côté du Barça, qui est énormément annoncé, qui d'ailleurs a même été annoncé un peu par le président. C'est même lui qui a dit Haaland au Barça, pourquoi pas, etc. On y travaille, le président Laporta. Bon, moi je suis plus réticent, maintenant ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut pas dire qu'ils vont jamais le faire. Et du coup aujourd'hui on a une nouvelle actualité mercato autour de Luis Diaz, qui apparemment serait l'une des priorités par rapport à cet été, pardon, pour cet été, et notamment une priorité qui a été ciblée par Hansi Flick lui-même. Alors on va parler un petit peu de tout ça, il y aura aussi bien évidemment d'autres actus autour du Barça. On va parler du coup du joueur Luis Diaz, de est-ce que je pense que ce sera faisable du côté du Barça, le prix aussi, autour de quel prix ce sera faisable, est-ce qu'il apporterait énormément à cette équipe, ou est-ce que c'est un mauvais choix. Bref, il y a pas mal de choses à dire autour de tout ça. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font, vous êtes les boss, et nous on peut y aller directement. Donc Luis Diaz est la priorité du FC Barcelone cet été. Hansi Flick a approuvé sa signature, le prix de vente du Colombia sera d'environ 85 millions d'euros. Alors on va commencer par parler un petit peu du joueur. Luis Diaz, ailier de Liverpool, qu'on connaît très bien avant, qui était du côté de Porto, qui a fait une saison très compliquée par rapport au standing du joueur de base. Saison assez décevante pour Luis Diaz du côté de Liverpool, ce qui limite du coup me ferait dire que un départ ne serait pas quelque chose de... Je pense ce serait pas une dinguerie de voir Luis Diaz potentiellement partir, sachant que l'été dernier déjà il était annoncé dans pas mal de clubs européens, notamment déjà le Barça, et il y avait même pas mal de rumeurs au PSG de Luis Diaz l'été dernier, où notamment Luis Enrique apparemment était assez fan du joueur. Ça c'est des choses qui sont ressorties après, que Luis Enrique aime beaucoup Luis Diaz, notamment dans le côté combativité, bien évidemment. Bon, après ça va, au final le PSG, on a pris Kvaratskhelia, je pense que niveau combativité on s'en est bien sorti quand même. Et en plus, Kvaratskhelia, pour l'instant, les débuts sont assez prometteurs pour la suite. Mais bref, plus jeune, etc. Donc, Luis Diaz, bon, joueur qui a d'énormes qualités, qualité de percussion, ailier gauche, qui en plus, on l'a vu du côté de Liverpool, a su aussi s'adapter dans un rôle de numéro 9 faux 9, appelez ça comme vous voulez, soit Arne Slot cette saison. Et je crois qu'il l'avait déjà fait un petit peu sur la fin avec Klopp, mais c'est vraiment Arne Slot cette année qui l'a vraiment beaucoup de fois fait jouer dans ce rôle-là, puisque à gauche, c'était très souvent Gakpo. Donc bon, nous par exemple face au PSG, comme Gakpo était pas là parce qu'il était blessé, Luis Diaz avait réévolué à gauche et c'était plus Diogo Jota dans l'axe. Comme je vous l'ai dit, saison plus compliquée pour lui cette année, là où en fait c'est l'année où il est arrivé, parce qu'il était arrivé lors d'un mercato hivernal, il avait fait 6 mois de fou furieux. C'était l'année où ils vont en finale de LDC, si je ne me trompe pas, c'était en 2022, où il arrive, il fait vraiment une saison de fou furieux, enfin une demi-saison de fou furieux là sur le côté gauche, avec Mané, Salah, Mané qui était en pointe et Salah à droite. Et c'est vrai qu'après il y a du bon comme du moins bon. Bon, après il a traversé des périodes assez compliquées ces derniers temps. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Luis Diaz, il y a quand même eu une affaire assez compliquée autour de lui, notamment avec l'enlèvement de ses parents. Ça commence à remonter, mais c'était, mine de rien, non plus il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand tu es joueur de foot, je pense que c'est des épisodes quand même qui peuvent te marquer un peu sur la durée. Et il me semble qu'il y a eu aussi une autre histoire autour de lui il n'y a pas si longtemps, mais j'ai oublié. Bref, donc joueur qui a du talent. Joueur, comme j'ai dit, de percussion, capable quand même de marquer des buts, ailier gauche, l'un des meilleurs sur le marché, qui défend énormément son ballon, qui met énormément d'agressivité, énormément de courses. Donc finalement, un profil qui, je pense, correspondrait parfaitement au football d'Hansi Flick et au Barça d'Hansi Flick. Par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, là où il y a quand même, je trouve, quelques soucis, c'est que déjà, Luis Diaz, c'est pas non plus un joueur, entre guillemets... pour moi, c'est pas le style de joueur qui
et dans la politique actuelle du Barça, c'est-à-dire dans les recrutements peut-être un peu plus jeunes pour accompagner cette équipe sur la durée. Si je ne me trompe pas, Luis Diaz, il a déjà 28-29 ans. Il est dans ces eaux-là, quoi. Il approche de la trentaine. Donc 85 millions pour un mec qui approche de la trentaine, c'est quelque chose qu'on voyait énormément avant, parce qu'on se disait, bon, il est dans la force de l'âge, mais c'est ce genre de choses, on les voit moins, on va dire, à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça peut-être un peu cher, et en plus, comme je viens de vous l'expliquer, mine de rien, ces 2 dernières saisons, je trouve que c'est des saisons assez irrégulières où il y a du très bon et il peut avoir des périodes de 2-3 mois où il est à un niveau extraordinaire, mais en même temps, il peut avoir, à contrario, des périodes après aussi de 2-3 mois où il est moins bien, vraiment moins bien. Ensuite, le deuxième truc qui me dérange, au-delà du prix et du coup par rapport à l'âge, l'irrégularité, etc., c'est la zone. C'est-à-dire que pour moi, le Barça cet été n'a pas forcément besoin d'un ailier gauche. Alors, je pense que si jamais il y a recrutement de Luis Diaz, c'est pour recentrer Rafinha, parce que j'entends beaucoup parler de ça en ce moment du côté du Barça, de potentiellement l'année prochaine recentrer Rafinha et le mettre dans un rôle un peu de numéro 10, second attaquant. Finalement, ça ferait en fait Lewandowski et Rafinha juste en dessous, parce que Rafinha, il a une qualité de projection, etc. et d'appel, et ça, en gros, ça ferait comme si tu joues en 4-2-2-2, en vrai, hein, en 4-4-2, quoi. Ça ferait limite, t'as 2 attaquants, mais ça permettrait comme ça à peut-être Lewandowski d'un peu plus décrocher, et de Rafinha d'un peu plus prendre la profondeur, et sur certaines phases de jeu, laisser Rafinha un peu plus libre, venir décrocher, prendre les espaces. C'est en tout cas quelque chose qui se murmure du côté du Barça. Donc si jamais tu fais venir Luis Diaz à gauche, peut-être que c'est pour recentrer Rafinha en tant que numéro 10, second attaquant. J'ai envie de dire, à la limite, pourquoi pas, à tester, mais dans l'idéal, t'as quand même payé 60 millions Dani Olmo l'été dernier, faut quand même continuer à le faire jouer. Et puis Dani Olmo, il t'a montré qu'il y avait quand même du talent. Même si moi je suis un peu déçu de sa saison par rapport aux blessures et aussi par rapport à l'irrégularité un petit peu, on va pas se mentir, parce qu'il y a eu du très bon Dani Olmo comme il y a eu aussi du mauvais à pas mal de moments. Donc à voir, mais pour moi, si t'as 85 millions à claquer, c'est vraiment pas sur Luis Diaz que je les claque. Pour moi, je préfère les claquer sur un numéro 9 pour remplacer Lewandowski. Je préfère garder côté gauche Rafinha, Ferran Torres, et puis devant, du coup, tu prends un 9 en concurrence avec Lewandowski, ou alors à des moments tu fais jouer Ferran Torres aussi si tu veux. Je préfère laisser Dani Olmo, ou alors commencer à faire exploser Fermin dans le rôle de numéro 10 plutôt que d'aller chercher un Luis Diaz, où pour moi ça n'aurait pas... Enfin... C'est toujours intéressant, hein, parce que je pense que Luis Diaz, comme je l'ai dit, il a un profil où il peut bien s'adapter à la philosophie d'Hansi Flick, mais je pense que tu peux mieux faire si tu veux investir les 85 millions. Surtout qu'on parle d'un accord entre Rafinha et le Barça pour le prolonger jusqu'en 2028 du coup. C'est Fabrizio Romano qui a sorti l'info, donc ça devrait être annoncé très rapidement. Mais Rafinha va bel et bien prolonger jusqu'en 2028, donc une prolongation d'1 an. Parce que son contrat a jusqu'en 2027, c'est toujours ça de prix, on va pas se mentir. Et d'ailleurs Rafinha qui a été élu par The Athletic comme le meilleur joueur de la saison 2024-2025. Je comprends pas. Non mais je comprends pas, moi les Barcelonais ils m'expliquent qu'en fait le meilleur joueur de la saison c'est Lamine Yamal et que ça a toujours été Lamine Yamal, et que c'est pas vrai que dès le début de la saison tous les Barcelonais te disaient que Lamine Yamal c'était lui le meilleur et que c'était pas Rafinha. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, peut-être j'ai vécu dans une dimension parallèle pendant 6 mois, mais moi, jusqu'au mois de février, tous les Barcelonais me parlaient de Rafinha Ballon d'Or, Rafinha Ballon d'Or, Rafinha meilleur joueur. À partir de février, il y a eu la période Pedri, et là, bizarrement, depuis un mois, c'est Lamine Yamal, mais avant les 1 mois là, il n'y a aucun, ou quasiment aucun, en tout cas très peu, de Barcelonais qui te disaient que Lamine Yamal était le meilleur joueur de l'équipe. Ils te disaient tous Pedri, Rafinha, c'est menteur, mais ils veulent propagander le Ballon d'Or. Je vais pas leur en vouloir, ils ont raison, ça fait partie du jeu. Du coup, The Athletic a élu Lamine Yamal comme meilleur jeune joueur de la saison, de leur côté, et il me semble que pour finir la vidéo, The Athletic a dévoilé les 4 joueurs de la saison dans chaque grand championnat. Donc le truc qui est assez drôle, c'est que Rafinha il a été élu meilleur joueur de la saison,
donc tout championnat confondu, mais il a même pas été élu meilleur joueur de Liga. C'est Pedri qui a été élu meilleur joueur de Liga. Je pense que c'est parce qu'il voulait pas faire doublon. Mais du coup, ouais, Pedri a été élu meilleur joueur de Liga. Michael Olise, c'est vrai que Michael Olise, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais Michael Olise, pardon, saison de malade du côté du Bayern, hein, qui a été élu du coup meilleur joueur de Bundesliga. Mohamed Salah a été élu meilleur joueur de Première Ligue. Bon, ça c'est sans surprise, hein, de manière assez incontestable. Et Moise Kean, résurrection. Mais en vrai, ça me fait plaisir parce que Moise Kean, faut pas l'oublier, ancien parisien, qui d'ailleurs avait fait un très bon prêt du côté du PSG. Moi, j'étais dégoûté qu'on n'ait pas pu l'acheter, puisque vraiment, du côté du PSG, il avait fait une très bonne saison. Honnêtement, on n'en attendait rien. Et il avait vraiment rendu plus que des bons services. Et c'était vraiment un bon joueur au PSG. Donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là du côté de la Fiorentina. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.